Dans le murmure ancien que porte encore le vent parmi les vignes, une lumière discrète s'ouvre comme une braise sous la cendre, révélant une vérité que le cœur humain, trop pressé, oublie souvent d'écouter. Dans le silence profond où l'âme apprend à se tenir immobile, une promesse se déploie, lente comme une aurore qui hésite avant de franchir la ligne de l'horizon. Et celui qui avance doucement dans cette clarté nouvelle découvre que chaque mot, chaque souffle, chaque image, porte le parfum d'un appel qui ne force jamais, mais qui persiste, fidèle, patient, éternel. Il y a, dans la vieille vigne évoquée par le texte sacré, une pulsation secrète qui bat au rythme même du cœur divin, et celui qui s'en approche avec respect sent son propre souffle se mêler à une respiration plus vaste, plus profonde, presque insondable. Ainsi commence le chemin, par un frémissement intérieur, une sensation presque imperceptible, comme la première note d'un chant que l'on croyait oublié. Et lorsque l'âme se laisse toucher par cette présence discrète, elle découvre en elle un terrain ancien, un sol labouré par des saisons oubliées, où demeurent encore les traces de sécheresse passée, de tempêtes non guéries, de nuits trop longues. Ce sol du cœur, fragile et changeant, porte en lui les cicatrices de ses propres combats, et pourtant, c'est là, précisément là, que la lumière s'invite. Car rien ne commence dans la force ou dans l'assurance, tout naît dans une brèche, dans un lieu fissuré où la lumière peut entrer. Le cœur humain, avec ses contradictions et ses fuites, devient un champ où la grâce se dépose comme une pluie fine, lente, persistante. Et sous cette pluie silencieuse, une transformation commence, douce mais irréversible, comme les racines qui progressent dans l'ombre sans jamais faire de bruit. Plus l'homme avance dans cette révélation, plus il découvre la délicate tension entre sa propre faiblesse et la force tranquille qui l'entoure. Car au centre de ce texte ancien, un mystère se déploie, celui d'une union vivante, organique, où la sève invisible circule entre la source et la branche, entre l'origine et le prolongement, entre la vie et celui qui la reçoit. Cette circulation secrète ne se voit pas, ne s'impose pas, mais elle façonne tout. Elle devient la trame même de l'existence, la respiration profonde qui donne sang à chaque saison de l'âme. Et dans cette union silencieuse, l'homme comprend qu'il n'est pas seulement un témoin, mais un être porté, nourri, façonné par une force qu'il ne peut ni inventer ni mériter. Alors s'ouvre devant lui un miroir intérieur, non pas celui qui accuse, mais celui qui révèle. Dans ce miroir, les illusions tombent une à une, comme des feuilles arrachées par un vent d'automne. Ce n'est pas la dureté du jugement qui opère, mais la tendre clarté de la vérité. Là où le regard humain voyait seulement fatigue, la lumière dévoile une terre en attente. Là où le cœur percevait son propre manque, la sève secrète révèle la promesse d'un fruit encore invisible. Ainsi, l'âme apprend à voir au-delà de ce qui manque, à discerner ce qui est en train de naître. Dans cette vision nouvelle, elle comprend que la croissance ne dépend pas de son acharnement, mais de sa capacité à demeurer, simplement demeurer, comme une branche qui se laisse porter par la force tranquille du CEP. Cette révélation, pourtant, n'épargne pas la lutte intérieure. Car demeurer n'est pas rester immobile, c'est consentir à être façonné. Et dans ce façonnement se révèle l'un des secrets les plus douloureux et les plus beaux de ce processus, la taille. La main invisible qui s'approche n'est jamais hostile, mais elle est précise, déterminée, fidèle. Elle coupe ce qui entrave, retire ce qui étouffe, allège ce qui distrait. Le cœur, qui avait tant cherché à se défendre, découvre que la blessure apparente n'est qu'un passage vers une plénitude plus grande. Et chaque coupure, loin d'être une perte, devient une ouverture par laquelle circule une vie nouvelle. Car la vigne ne grandit pas par accumulation, mais par purification. Elle s'élève en renonçant, elle fructifie en se vidant, elle s'épanouit en se laissant guider. À mesure que le cœur se laisse transformer, une nouvelle vision se lève en lui, plus claire, plus profonde, libérée des brumes de l'ancien regard. Il apprend à reconnaître la présence qui l'accompagne depuis toujours, cette présence douce et silencieuse qui ne cesse d'appeler, de soutenir, de guider. Dans les heures sombres, elle brille comme une flamme qui refuse de s'éteindre, dans les jours lumineux, elle se manifeste comme une brise qui rafraîchit et apaise. Et l'homme qui avance sous cette lumière découvre que la vraie force ne réside pas dans ses propres ressources, mais dans cette union invisible qui anime chaque fibre de son être. La branche ne craint plus la sécheresse, car elle sait que la sève ne tarit jamais, elle ne redoute plus les saisons rudes, car elle a appris que la racine veille, invariable, immuable, profondément ancrée. Ainsi, le voyage intérieur se poursuit, porté par cette certitude tranquille. Chaque instant devient une occasion de s'enraciner davantage, de laisser la sève circuler, d'abandonner ce qui entrave. Le cœur apprend à écouter les mouvements subtils de cette vie qui l'habite, comme on écoute le chant d'une rivière cachée, ou la respiration du vent entre les feuilles. Il découvre que la véritable fécondité naît dans le secret, dans le silence, dans ce lieu intime où la présence divine se mêle à la fragilité humaine sans jamais la briser. Et plus cette vie circule, plus la branche se redresse, se fortifie, s'illumine d'une beauté discrète mais irrésistible. Et cependant, malgré cette progression, le cœur demeure conscient de ses propres ombres. Il sait que certaines zones en lui restent encore inertes, que certaines racines anciennes continuent de retenir son élan. Mais loin de se décourager, il apprend à confier ces zones à la lumière, à les exposer sans crainte à la vérité qui guérit. Chaque ombre devient une terre où la sève pourra un jour circuler, chaque faiblesse devient un lieu d'attente où la force pourra se déposer. Ainsi, le cœur avance sans se hâter, sans se condamner,
porté par la certitude que la vie qui l'entoure est plus forte que tout ce qui l'entrave encore. Et dans cette confiance nouvelle, il découvre que sa propre histoire, avec ses détours et ses lenteurs, est déjà devenue un témoignage silencieux de la fidélité qui le porte. Dans le calme profond où la vigne étend ses bras vers la lumière, une lente transformation s'opère, presque insaisissable pour l'œil distrait, mais évidente pour celui qui s'arrête et qui écoute. Car le cœur humain, semblable à une terre longtemps travaillée par des saisons imprévisibles, porte encore en lui des cicatrices anciennes, des sillons tracés par la peur, des pierres laissées par des années d'incompréhension. Pourtant, dans le souffle discret qui transmet la vie à la branche, quelque chose commence à frémir. Ce frémissement n'est pas un élan soudain ni un éclat spectaculaire, c'est une pulsation douce, une promesse enfouie qui remonte lentement des profondeurs, comme l'eau qui émerge d'une source longtemps cachée sous les roches. L'âme découvre alors qu'elle n'a jamais été abandonnée, et que la sève qui cherche son chemin ne l'a jamais quittée, même dans les saisons où elle croyait être seule. Car il existe, dans ce mystère de l'union entre la vigne et ses branches, une vérité qui échappe au regard naturel, mais qui éclaire la conscience desquels y consent. Ce lien n'est pas simplement une proximité, c'est une intimité essentielle, une circulation silencieuse où chaque fibre de la branche s'imprègne de la force intérieure du CEP. La vie ne vient pas de la surface, mais des profondeurs. Elle ne s'impose pas comme un torrent, mais elle se dépose comme une rosée. Cette douceur, pourtant, n'est jamais insignifiante, elle porte la puissance tranquille de tout ce qui est éternel. Et l'âme qui se laisse imprégner par cette présence commence à percevoir quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre auparavant. La transformation véritable ne vient jamais d'un effort désespéré, mais d'une confiance silencieuse. Elle ne naît pas dans l'agitation, mais dans la demeure. Non dans la volonté d'accomplir, mais dans la volonté de recevoir. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une nouvelle lumière se lève dans la conscience. Cette lumière ne dévoile pas seulement la beauté de ce lien mystérieux, elle révèle également ce qui, en l'homme, résiste encore à cette vie. Le cœur, lorsqu'il est exposé à la vérité, découvre des ramifications anciennes, des attaches invisibles qui l'éloignent de la sève vivante. Elles ne s'affichent pas comme des fautes évidentes, mais comme des habitudes ancrées, des mouvements intérieurs façonnés par la crainte, l'orgueil discret, la lassitude ou la nostalgie de ce qui était. Ces anciennes racines retiennent la branche dans des directions où la lumière ne pénètre pas, et où la sève se fait rare. Alors, le travail silencieux du vigneron commence, un travail qui ne brusque jamais mais qui ne relâche jamais non plus. Il libère, il détache, il redresse, parfois avec une précision qui blesse, mais toujours avec la délicatesse d'une main qui connaît parfaitement la structure de la branche qu'elle façonne. Et dans cette main qui agit se cache l'un des messages les plus profonds et les plus méconnus de ce texte ancien. L'obéissance véritable n'est pas une contrainte, mais un mouvement naturel du cœur qui a goûté à la sève. Elle ne s'exprime pas par des gestes imposés, mais par un abandon paisible. Lorsque la sève circule librement, la branche n'a pas besoin qu'on lui commande de porter du fruit. Elle le fait parce que c'est dans sa nature de le faire, une nature régénérée, ranimée, nourrie de l'intérieur. Ainsi, le cœur humain découvre que l'obéissance n'est pas un poids mais une respiration. Elle devient la réponse spontanée de la vie en lui, un élan naturel qui jaillit de la gratitude plus que de l'effort. Et dans cette dynamique nouvelle, l'âme comprend que la liberté véritable ne consiste pas à se détacher du CEP, mais à s'y attacher plus profondément encore. Cette transformation intérieure est souvent lente, presque imperceptible pour celui qui la vit. Il se peut que, pendant longtemps, la branche ne perçoive aucun signe visible de fruit, ni aucune preuve éclatante de croissance. Mais dans l'invisible, la sève travaille. Elle pénètre les fibres, fortifie les attaches, répare les failles, renforce les tissus affaiblis par les tempêtes passées. Et cette œuvre souterraine, bien que silencieuse, prépare des saisons dont la branche ne peut pas encore imaginer la fécondité. Ainsi se déploie l'un des symboles les plus précieux de cette scène. La croissance la plus vraie est toujours cachée avant d'être visible. Le fruit n'est jamais la première étape, mais l'aboutissement d'un long travail secret. Lorsque l'âme accepte cela, elle cesse de se tourmenter pour ce qu'elle ne voit pas encore, et elle apprend à se réjouir de ce qui se passe dans l'ombre, là où la vie s'enracine réellement. C'est alors qu'une vision plus profonde du temps commence à émerger. Le cœur cesse de mesurer son progrès selon les critères impatience du monde, et il commence à entrer dans le rythme doux et constant du vigneron. Ce rythme n'est jamais précipité, car la vie véritable ne se presse pas. Elle s'étend selon ses propres lois, elle mûrit selon sa propre saison, elle avance selon une sagesse qui ne dépend pas du calendrier humain. Ce rythme, pourtant, n'est pas passif, il est intensément vivant, intensément intentionnel. Il façonne, il élague, il nourrit, il veille, d'un soin vigilant et tendre. Et l'âme qui entre dans ce rythme découvre un repos qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un repos qui n'annule pas la croissance mais qui la rend possible. Cependant, cette paix profonde ne supprime pas les instants de lutte intérieure. Il est des moments où la branche croit perdre quelque chose lorsqu'elle est taillée, où elle redoute la main qui s'approche, où elle confond purification et punition. Mais peu à peu, et souvent après avoir traversé plusieurs saisons, elle comprend que chaque coupure était un acte de fidélité, chaque retrait un geste d'amour, chaque blessure une ouverture. Là où quelque chose a été coupé, la lumière entre. Là où une ancienne attache a été retirée, une nouvelle sève circule.
Là où un excès inutile a été enlevé, le fruit peut se former. Alors, la branche cesse de craindre cette main invisible. Elle commence à lui faire confiance, non parce qu'elle comprend tout, mais parce qu'elle a appris, lentement, que cette main ne se trompe jamais. C'est dans cet abandon silencieux que naît la véritable fécondité. Le fruit ne dépend pas de la force de la branche, ni de son intelligence, ni de sa volonté d'accomplir, il dépend de la qualité de la sève et de la fidélité du vigneron. Le cœur humain, lorsqu'il accepte cela, s'apaise. Il cesse de s'efforcer désespérément de produire ce qui ne peut naître que de la vie intérieure. Il apprend à demeurer, et en demeurant, il grandit. En demeurant, il s'ouvre. En demeurant, il porte. Dans la profondeur silencieuse où la vigne étend ses racines comme une mémoire vivante enfouie dans la terre, une nouvelle dimension du mystère commence à se dévoiler. Ce n'est plus seulement la sève qui circule, ni la taille qui purifie, ni même la patience du vigneron qui veille. C'est désormais la révélation intérieure qui s'ouvre comme une porte discrète vers un espace plus vaste, plus lumineux, presque vertigineux. Là, dans cette clarté intérieure qui ne vient ni de l'intellect ni de l'effort, l'âme découvre qu'elle porte en elle un sanctuaire que nul regard humain n'a jamais sondé. Un lieu où les pensées se dépouillent de leur masque, où les affections se montrent telles qu'elles sont, où les élans les plus profonds prennent forme avant même d'être nommés. Ce lieu n'est pas un tribunal, mais un miroir. Un miroir qui ne renvoie pas une image pour condamner, mais pour révéler, purifier, transformer. Lorsque l'âme accepte de se tenir devant ce miroir, quelque chose en elle se met à trembler, non de peur, mais de reconnaissance. Elle y voit des zones qu'elle ne soupçonnait pas, des désirs qui avaient dormi sous des couches de bruit, des blessures qu'elle avait recouvertes de silence. Elle voit aussi des fibres de lumière, des traces de vie, des germes de foi qu'elle n'avait jamais remarqués. Ce mélange de lumière et d'ombre, de vérité et de fragilité, forme un portrait d'une profondeur troublante et pourtant rassurante. Car ce miroir n'impose pas, il éclaire. Il ne juge pas, il révèle. Il ne pèse pas, il transforme. Et plus l'âme demeure dans cette lumière intérieure, plus elle comprend que la vérité qui s'offre à elle n'est jamais dure, mais douce, jamais froide, mais brûlante d'un feu qui purifie sans consumer. Dans cette révélation intime, un dialogue silencieux commence, non pas entre deux voix, mais entre la conscience et la présence qui l'habite. Cette présence n'est pas lointaine, elle se trouve au plus profond, comme une braise dont la chaleur se répand doucement dans toutes les directions. L'âme découvre alors qu'elle n'était jamais seule dans ses luttes, jamais isolée dans ses questionnements, jamais abandonnée dans ses nuits. Elle était portée, accompagnée, enveloppée par une lumière qui attendait patiemment qu'elle accepte de s'y exposer entièrement. Et lorsque cette lumière touche les zones les plus opaques du cœur, un travail silencieux commence, semblable à celui de la sève qui pénètre les fibres les plus sèches de la branche. Rien ne se fait brusquement, tout se déploie comme une lente guérison, comme un souffle qui réveille, comme une pluie qui pénètre la terre aride jusqu'à la rendre fertile. Dans ce processus, l'âme découvre qu'elle a longtemps confondu clarté et contrôle. Elle croyait que voir signifiait maîtriser, que comprendre signifiait diriger, que discerner signifiait imposer un ordre. Mais la lumière intérieure révèle un autre chemin, celui d'une vision qui ne condamne pas, mais qui ouvre, d'une compréhension qui ne rigidifie pas, mais qui libère, d'un discernement qui ne pèse pas, mais qui guide. Cette vision nouvelle fait tomber les anciennes certitudes comme des feuilles mortes, pour laisser émerger une conscience plus humble, plus douce, plus accordée au rythme profond de la vie. Ainsi, la branche commence à comprendre que sa force ne réside pas dans sa capacité à analyser, mais dans sa capacité à recevoir, à s'offrir, à demeurer. Et plus la lumière pénètre le sanctuaire du cœur, plus un autre phénomène subtil apparaît, les fruits cachés de l'obéissance silencieuse. Non pas une obéissance qui se manifeste par des gestes visibles, mais une obéissance intérieure, profonde, presque imperceptible. C'est la petite inclinaison du cœur qui renonce à une résistance inutile, c'est l'abandon discret d'une crainte ancienne, c'est le consentement paisible à la main qui façonne, c'est la douceur qui remplace une dureté héritée de temps lointains. Ces fruits, bien que petits, ont une fragrance particulière, ils portent en eux la paix. Et cette paix ne vient jamais d'une résolution personnelle, mais de la lumière qui a pénétré un espace autrefois fermé. Dans cette maturation intérieure, la conscience se transforme lentement. Elle cesse de regarder le monde extérieur comme si tout y était déterminé par les circonstances, les forces visibles ou les mouvements du hasard. Elle commence à percevoir une dimension plus profonde, où chaque événement, même le plus discret, devient une invitation, une porte ouverte, un souffle qui guide. L'âme apprend alors à voir non pas selon la chair, mais selon la lumière. Elle ne se fixe plus sur les apparences, mais sur la sève qui circule. Elle ne se laisse plus égarer par les fluctuations soudaines de ses émotions, mais par la stabilité du CEP qui ne change jamais. Cette vision nouvelle crée en elle une paix que rien ne peut ébranler, une paix qui n'a pas besoin de preuves, parce qu'elle repose sur une présence. Pourtant, cette transformation n'est jamais immédiate. Il y a des jours où la lumière semble se retirer, où le miroir paraît opaque, où la branche croit être livrée à elle-même. Mais même dans ces jours-là, un travail invisible se poursuit. La sève ne cesse jamais de circuler, la main du vigneron ne cesse jamais de veiller, la lumière ne cesse jamais d'exister, même lorsqu'elle n'est plus perçue.
C'est dans ces instants de silence intérieur que l'âme apprend l'une des disciplines les plus profondes, la persévérance sans sensation, la fidélité sans émotion, l'espérance sans preuve visible. Cette fidélité discrète devient comme une racine nouvelle qui s'enfonce plus profondément encore dans le cœur du CEP. Et peu à peu, dans ce grand travail silencieux, l'âme se rend compte qu'elle est en train de devenir autre. Non pas par un effort spectaculaire, mais par une transformation continue, lente, patiente. Une transformation qui ne change pas seulement ses actions, mais sa manière de voir, de sentir, de respirer, de se tenir dans le monde. Une transformation qui ne produit pas seulement du fruit, mais qui fait d'elle une branche vivante, accordée, enracinée, illuminée. Dans le souffle discret où les saisons de l'âme se mêlent aux saisons de la vigne, une mutation plus profonde encore commence à se frayer un chemin, comme un murmure qui s'éveille au cœur d'un long silence. Ce n'est plus seulement la révélation du miroir intérieur, ni l'éclosion timide d'une vision nouvelle, c'est désormais le passage de la vue charnelle à la vision de foi, ce glissement imperceptible où l'âme apprend à regarder non plus avec ses yeux fatigués, mais avec une clarté qui vient d'ailleurs. Cette clarté ne s'impose jamais comme un éclat, mais comme une lueur douce qui s'étend lentement, repoussant peu à peu les ombres sans jamais brusquer leur départ. Et lorsque cette lueur touche le cœur, elle y laisse une marque indélébile, celle d'une certitude qui ne dépend ni des apparences, ni des fluctuations du sentiment, mais d'une présence qui demeure. La vision charnelle, avec sa courte portée et sa fragilité, cherche toujours des signes visibles, des preuves tangibles, des confirmations immédiates. Elle se nourrit de ce qui se voit, se mesure, s'évalue. Elle vacille devant l'adversité, se trouble devant l'inconnu, s'épuise devant la lenteur. Mais la vision de foi naît d'un autre lieu, d'une profondeur où la sève veille et circule. Elle perçoit ce qui est invisible, discerne ce qui est encore en germe, s'attache à ce qui ne change pas. Elle ne dépend pas des saisons extérieures, car elle est ancrée dans une réalité intérieure que rien ne peut altérer. Et lorsque cette vision se forme dans l'âme, tout devient différent, les événements perdent leur pouvoir de perturber, les tempêtes perdent leur capacité d'effrayer, les sécheresses perdent leur menace, car la branche sait désormais que tant que la sève coule, elle vivra. Cette transformation de la vision est presque toujours lente. Elle se fait dans les profondeurs, comme une mue invisible qui renouvelle peu à peu le regard. Il arrive que l'âme, attachée à ses anciennes manières de voir, résiste sans s'en rendre compte. Elle revient vers les anciennes certitudes, s'accroche aux preuves visibles, cherche des garanties tangibles. Mais la lumière intérieure, patiente et douce, ne se lasse pas de revenir, de toucher, d'ouvrir. Elle ne force rien, car la vision de foi ne peut pas être imposée. Elle doit naître naturellement, comme une fleur qui perce la terre après un long hiver. Et lorsque cette fleur s'ouvre, l'âme comprend soudainement que ce qu'elle croyait voir n'était qu'une fraction de la réalité. Elle découvre que l'essentiel n'était pas dans ce que ses yeux percevaient, mais dans ce que son cœur commençait à discerner. Dans cette nouvelle manière de voir, l'âme apprend aussi à reconnaître la main du vigneron dans ce qu'elle ne comprenait pas autrefois. Les saisons rudes, qu'elle croyait stériles, deviennent des passages nécessaires. Les jours silencieux, qu'elle croyait vides, se révèlent être des temps de maturation. Les pertes, qu'elle redoutait tant, se transforment en allègements qui permettent à la sève de mieux circuler. Ainsi, la vision de foi donne au cœur la capacité de relire son propre parcours, non plus comme une succession d'épreuves, mais comme une œuvre d'amour patiemment tissée. Chaque blessure devient une ouverture. Chaque attente devient une préparation. Chaque obscurité devient une école. Rien n'est perdu, tout est transformé. À mesure que cette vision s'enracine, l'âme commence à marcher autrement. Ses pas deviennent plus lents, plus posés, plus confiants. Elle ne se précipite plus, car elle sait que rien de ce qui est véritablement vivant ne s'obtient dans la hâte. Elle ne s'égare plus dans les illusions éphémères, car elle a appris à discerner la lumière qui ne trompe pas. Elle ne se laisse plus entraîner par les vents contraires, car elle s'appuie sur une réalité plus profonde que les circonstances. Cette marche nouvelle n'est pas une fuite du monde, mais une manière différente de l'habiter. Une manière plus douce, plus intérieure, plus accordée à la présence silencieuse qui l'accompagne. Et c'est ici que commence l'un des mouvements les plus mystérieux et les plus puissants de ce chemin, la transformation de la volonté. Non pas une volonté écrasée ou soumise par la force, mais une volonté unie, harmonisée, accordée à la vie intérieure qui circule. La branche ne cherche plus à imposer son propre chemin, car elle goûte la douceur de se laisser porter. Elle ne lutte plus contre la direction du CEP, car elle comprend désormais que cette direction est toujours lumière, même lorsqu'elle semble obscure. Cette union n'est pas une abolition du vouloir, mais une purification. Un alignement subtil où le cœur cesse de résister à ce qui le fait vivre. Dans cette dynamique nouvelle, l'âme découvre la puissance de l'obéissance silencieuse. Une obéissance qui n'a rien de servile, mais tout de confiant. Elle n'est pas le résultat d'un effort, mais le fruit d'une union. Elle naît de la sève, non de la contrainte. Elle se manifeste comme une inclination intérieure, une douceur dans les élans, une paix dans les décisions. Cette obéissance ne se mesure pas en actes visibles, mais en mouvement du cœur. Elle est la respiration de l'âme qui demeure, la manière naturelle de la branche qui s'abandonne à la vie. Alors, dans cette lumière nouvelle, les métaphores profondes s'éveillent et prennent chair. L'âme devient comme une lampe dont l'huile ne s'épuise jamais, car la source la remplit sans cesse.
Elle devient comme une source dont l'eau jaillit même au cœur du désert, car la profondeur où elle puise ne tarit jamais. Elle devient comme une graine enfouie dans la terre sombre, invisible aux yeux, mais déjà pleine de vie, prête à éclore au temps exact fixé par le vigneron. Ces images, loin d'être de simples symboles, deviennent des réalités intérieures, des expériences vécues, des certitudes qui éclairent le quotidien. Et lorsque cette transformation atteint une maturité plus profonde, un phénomène discret mais décisif se produit, la paix devient permanente. Non pas une paix émotionnelle, fluctuante, fragile, mais une paix enracinée. Une paix qui ne dépend plus du climat extérieur, car elle s'enracine dans la sève. Une paix qui ne s'effrite plus devant la tempête, car elle repose sur la stabilité du CEP. Une paix qui habite le cœur même lorsque le visage porte encore des traces de larmes. Cette paix, profonde et silencieuse, devient la signature de la présence intérieure. Dans le murmure profond où la vigne semble converser avec la lumière, un mouvement plus vaste se déploie, un mouvement qui dépasse la seule transformation du regard et qui commence à toucher la substance même de l'être. Car lorsque la vision de foi s'enracine réellement, elle ouvre en l'âme un espace où la parole vivante vient déposer sa force, non comme un enseignement extérieur, mais comme une respiration intérieure. Cette parole n'est pas un son qui frappe l'oreille, elle est un souffle qui traverse l'âme, une présence qui imprègne la conscience, une lumière qui s'introduit dans les interstices les plus secrets du cœur. Elle pénètre, non pour imposer, mais pour révéler, non pour écraser, mais pour éveiller, non pour contraindre, mais pour vivifier. Et lorsque cette parole circule dans l'être comme une sève nouvelle, elle engendre une transformation qui ne se limite pas à l'action, mais touche la racine même de la vie intérieure. Cette parole agit souvent comme une pluie lente, une pluie qui s'infiltre dans la terre dure, la rendant souple, fertile, prête à accueillir les germes de l'obéissance douce. Car l'obéissance véritable naît toujours de la parole. Non pas de la parole que l'on entend, mais de la parole que l'on reçoit. Elle se présente comme un murmure discret, une intuition lumineuse, une clarté paisible qui indique un chemin sans jamais le forcer. Et l'âme qui se laisse influencer par ce mouvement apprend peu à peu à suivre cette lumière sans résistance, comme une graine suit la direction du soleil avant même d'avoir percé la surface. Ce mouvement intérieur, silencieux et pourtant puissant, devient alors le moteur d'une transformation durable. À mesure que cette parole vivante pénètre le cœur, une purification subtile s'opère. Ce n'est plus seulement la taille extérieure du vigneron, mais une purification intérieure, profonde, intime. La parole vient séparer ce qui est vivant de ce qui ne l'est plus, ce qui est vrai de ce qui n'est qu'illusion, ce qui est lumière de ce qui demeure enténébré. Elle agit comme une lame douce, une lumière précise, une eau qui clarifie. Elle ne provoque pas de blessures inutiles, mais elle coupe les liens invisibles qui retiennent encore l'âme loin de la plénitude. Et à chaque attache intérieure qui se défait, la liberté se répand. Une liberté douce, légère, lumineuse. Une liberté qui ne conduit pas à l'indépendance, mais à l'union. Dans cette union, l'âme découvre un paradoxe mystérieux, plus elle se laisse guider, plus elle devient elle-même, plus elle s'abandonne, plus elle s'accomplit, plus elle renonce à lutter seule, plus elle trouve sa véritable force. Car la vie véritable ne vient jamais d'un effort isolé, mais de la sève qui circule, de la présence qui demeure, du souffle qui inspire. Et lorsque cette vérité pénètre profondément la conscience, l'âme cesse de vivre dans la tension entre ce qu'elle voudrait être et ce qu'elle est. Elle entre dans une paix qui accepte le présent tout en espérant la transformation future, comme la branche accepte chaque saison en sachant que le fruit viendra au temps fixé. C'est alors que les paraboles intérieures commencent à prendre forme. Elles ne sont pas des histoires inventées, mais des images vivantes qui émergent de la conscience comme des flots de lumière. L'âme se voit parfois comme une lampe posée dans une maison silencieuse, dont la flamme vacillante cherche l'huile qui ne s'épuise pas. Et chaque fois qu'elle croit manquer, elle découvre qu'une réserve invisible se déverse en elle, remplissant sa coupe, ravivant sa lumière, éclairant les zones où elle se sentait perdue. Cette lampe, fragile mais fidèle, devient le symbole d'une vie intérieure constamment renouvelée. Une autre image surgit parfois, celle d'un arbre planté au bord d'un cours d'eau secret. Ses racines plongent dans une profondeur que nul regard ne peut sonder, mais c'est précisément là que se trouve sa stabilité. Même lorsque la surface du sol est sèche, même lorsque le vent souffle avec violence, même lorsque les saisons semblent tourner contre lui, l'arbre demeure vert, vivant, paisible. Il ne lutte pas contre les intempéries, il reste connecté à la source. Cette image devient pour l'âme une révélation, la stabilité ne vient pas de la surface, mais de la profondeur, non de ce qui se voit, mais de ce qui circule en silence. Et parfois encore, l'âme se compare à un voyageur marchant dans le désert, portant une cruche qui lui semble vide. Le chemin est long, la chaleur intense, la solitude pesante. Mais au moment où il croit n'avoir plus rien à offrir, il penche sa cruche vers une terre aride, et un filet d'eau en jaillit. Il ne sait pas comment cette eau est venue, mais il comprend que la source n'était pas dans la cruche, mais dans la présence qui marchait avec lui. Cette parabole devient alors une vérité intime, même lorsque le cœur se croit vide, il porte en lui une vie qui le précède. À travers ces images, une certitude grandit. La vie intérieure ne dépend pas des forces visibles, mais de la fidélité silencieuse de la présence. Et cette certitude engendre une transformation dans la manière dont l'âme écoute la parole.
Elle ne l'entend plus comme un message extérieur, mais comme une voix qui résonne dans les fibres mêmes de son être. Chaque mot devient une graine, chaque clarté devient une racine, chaque illumination devient un fruit en préparation. La parole ne corrige plus seulement, elle façonne. Elle ne dirige plus seulement, elle habite. Elle ne libère plus seulement, elle transforme. Dans cette habitation silencieuse, un autre mouvement naît, la joie intérieure. Une joie qui ne dépend ni des circonstances ni des émotions fluctuantes. Elle s'élève comme un parfum qui émane du cœur, discret mais réel, léger mais durable. Cette joie n'est pas bruyante, elle est douce. Elle n'est pas exaltée, elle est profonde. Elle n'est pas fragile, elle est enracinée. Elle vient de la conscience que la sève circule, que la présence demeure, que le vigneron veille. Et dans cette joie, une paix nouvelle se déploie, une paix qui s'étend comme une lumière intérieure, stable, immuable, paisible. Une paix qui ne dépend plus du climat des émotions, mais du climat de la vie intérieure. Une paix qui devient le signe que la branche s'est enfin laissée habiter par la sève. Dans la lenteur sacrée où la vigne respire sous la garde silencieuse du vigneron, un ultime mouvement s'élève, comme si toute la création retenait son souffle pour contempler la naissance d'une transformation intérieure arrivée à sa pleine maturité. Ce n'est plus seulement la sève qui circule, ni la vision qui s'ouvre, ni la parole qui façonne. C'est désormais la totalité de l'être qui s'incline doucement devant la lumière qui l'habite, comme une branche parvenue au terme d'un long chemin d'apprentissage. Là, dans cette paix profonde qui coule comme une eau ancienne, une certitude se dépose dans le cœur. Rien de ce qui a été façonné ne sera perdu, rien de ce qui a été purifié ne retournera à l'ombre, rien de ce qui a été éveillé ne retombera dans l'oubli. La vie qui a pénétré la branche est désormais sa nature, son souffle, sa vérité la plus intime. Et dans ce dernier passage, l'âme comprend quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu saisir auparavant. La fécondité n'est pas l'aboutissement d'un effort, mais la manifestation d'une union. Le fruit n'est pas la preuve d'une réussite, mais la révélation d'une présence. La joie silencieuse qui accompagne cette vérité devient comme une couronne posée sur la tête de la branche qui a traversé les saisons, accepté les tailles, accueilli la lumière, persévéré dans le silence. Ce qui paraissait jadis mouvementé, douloureux ou obscur se dévoile maintenant comme une chorégraphie parfaite, un tissage invisible, une douce harmonie entre la faiblesse humaine et la force éternelle qui l'accompagne. Dans cette clarté finale, l'âme découvre que toute sa transformation intérieure avait un but unique, devenir un lieu habitable pour la lumière. Non pas une lumière lointaine, mais une lumière intime, douce, stable, qui se répand à travers chaque fibre comme une présence aimante. Et tandis que cette lumière grandit, une compassion nouvelle se lève dans le cœur, une compassion qui ne vient pas d'un devoir, mais d'une surabondance. La branche qui porte du fruit ne peut le garder pour elle, elle l'offre naturellement, comme un parfum qui se répand, comme une eau qui déborde, comme une ombre fraîche qui accueille celui qui marche fatigué. Cette générosité n'est pas une obligation, mais une évidence, ce qui a été reçu librement se partage librement. Alors, la vie intérieure prend une forme nouvelle, semblable à une rivière qui a trouvé son cours. L'âme avance désormais dans une stabilité que rien ne peut ébranler. Les vents peuvent souffler, les saisons tourner, les jours s'assombrir ou s'illuminer, la branche demeure parce que son attache demeure. Elle n'est plus définie par ce qu'elle ressent, mais par ce qu'elle reçoit. Plus troublée par les apparences, mais guidée par la sève. Plus agitée par ses propres variations, mais ancrée dans la présence qui ne change pas. Et dans cet ancrage tranquille, une dernière métamorphose s'opère, la vie intérieure devient témoignage. Non pas par des mots, mais par une atmosphère, une douceur, une lumière qui émane silencieusement de l'être. Comme une lampe posée dans la nuit, la branche éclaire sans bruit, comme une source dans le désert, elle rafraîchit sans effort, comme une vigne en été, elle nourrit sans s'en vanter. Le cœur transformé devient une invitation vivante, un signe discret, une preuve silencieuse que l'union avec la vie véritable change tout de l'intérieur. Et lorsque l'âme parvient à cette maturité, une gratitude profonde s'élève, douce comme une prière, vaste comme un horizon sans fin. Gratitude pour la sève qui n'a jamais cessé de couler, même lorsque la branche croyait être seule. Gratitude pour la lumière qui n'a jamais cessé de briller, même lorsque les yeux étaient trop fatigués pour la voir. Gratitude pour la main qui n'a jamais cessé de tailler, même lorsque le cœur tremblait. Gratitude pour la présence qui n'a jamais cessé d'aimer, même lorsque l'âme doutait d'elle-même. Dans cette gratitude, l'âme s'incline. Elle reconnaît que tout ce qu'elle est devenue ne vient pas d'elle, mais de la fidélité silencieuse qui l'a façonnée. Et dans cette reconnaissance, une paix immense se déploie, semblable à un champ de lumière où chaque souffle est une offrande, chaque battement un acte de foi, chaque instant une communion. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour continuer à découvrir comment vivre une foi profonde, consciente et guidée par la parole.